Bonjour à vous, bienvenue dans ce tirage intemporel numéro 15. Alors vous avez pu voir donc le tirage juste avant et maintenant on découvre ensemble le thème d'aujourd'hui. Donc on a l'étoile, le 9 de coupe renversé, le 15 la carte amour, ensuite ce sont les cartes astrologiques avec la maison, le signe et donc la planète. Les 4 cartes qu'il y a en bas, donc le futur, l'instinctive, les sœurs et la lucide. Et celle-ci, c'est la carte conseil que je vais voir avec vous à la fin. Donc je pense qu'on parle du thème familial, relationnel, familial plus particulièrement pour moi, puisque c'est la maison 4, donc le foyer, dans lequel il règne de l'harmonie, du calme, de l'amour. Alors, il peut s'agir aussi tout simplement d'une vie de couple, sans avoir les enfants avec. Donc, c'est pareil, c'est de l'harmonie, des sentiments qui sont partagés, de très bonne entente, des projets qui sont partagés également. On a beaucoup de la simplicité dans la façon de voir, la façon de vivre, d'aborder la vie. Il y a aussi une bonne entente, je dirais, au point de vue spirituel, en fait. Il y a de l'harmonie de ce côté-là. On a aussi le fait que c'est une relation qui peut être qualifiée de durable, de solide, elle est marquée donc par la sincérité, de la passion, bon, des sentiments réciproques, comme j'ai dit, hein. Ça peut être également, j'en parle juste comme ça parce que pour moi, c'est pas vraiment ça, mais ça peut concerner certaines personnes. Donc, je préfère en parler. Ça peut être vous qui rencontrez, qui faites une rencontre et qui cette rencontre est très romantique. Les sentiments sont partagés. Il y a un aspect spirituel qui est important dans cette association de sentiments, dans ce rapprochement. Dans ce vécu. Et puis, on voit que plus loin, donc le temps s'écoule en fait de manière assez douce, assez calme, assez lente. C'est un mouvement lent, hein, là aussi. Et pour moi, étant donné que tout va bien, en fait, le tirage en question vient juste amener l'information qu'il faut se préparer à des circonstances qui vont survenir bientôt, qui vont venir modifier en fait certaines circonstances, un contexte qui peut chambouler un peu justement, qui peut déranger dans le sens où il y a une déstabilisation. Et donc, il faut se préparer à ces événements, à cet événement ou à ces événements au point de vue du contexte, des circonstances ou des événements qui vont amener une grosse transformation. Alors, ça peut être par une personne qui entre dans votre vie, donc une rencontre, mais ça peut être aussi tout simplement la façon d'envisager l'avenir
qui est mise en cause, qui est remise en cause. Et tout ce calme qui s'est jusqu'à maintenant imposé, entre guillemets, hein, va générer en fait de la destruction, c'est-à-dire non pas au sens, il faut pas le voir au sens catastrophique, ce sont des modifications qui sont nécessaires et qui vont en fait vous mettre un peu dans, qui vont amener un peu d'agressivité dans votre vie, un peu d'impulsivité de votre part. Et puis, donc, ça met de la disharmonie dans les relations, au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical. Il peut y avoir des choix qui soient malheureux et qui entraînent des difficultés. Et je pense que c'est plutôt ça qui, justement, qui amène la transformation dans les choix qui sont faits. Parce qu'il peut y avoir, alors dans le fait d'y avoir quelque chose, un contexte nouveau, je pense notamment, alors ça ne peut pas forcément concerner tout le monde, mais là encore, j'en parle parce que c'est indiqué à plusieurs reprises, l'idée de la possibilité d'une naissance, donc qui entre donc un nouveau-né, donc au niveau de la famille, qui perturbe l'équilibre pendant un certain temps, le temps que toutes les choses se remettent en place et s'organisent d'une autre façon, d'une manière harmonieuse avec cette nouveauté, cette arrivée. Et tous ces bouleversements, tout ce bouleversement, je pense, finalement vous amène à être plus en retrait, à être plus à votre écoute, donc à être plus dans l'introspection, à rechercher le calme, mais vous êtes quand même ouvert au dialogue, à la discussion. Mais c'est comme si vous aviez un besoin de plus d'écoute de vous-même. Et vous avez envie d'être plus dans votre intégrité, dans votre unité, dans votre expression intime et personnelle. Et c'est ce qui, tous les événements dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous amènent finalement à ce point-là, à ce résultat-là. Comme s'il y avait donc un désir profond de revenir à quelque chose de calme, d'enveloppant, de rassurant. Voilà. Donc, on regarde ensemble la carte conseil. Et cette carte conseil, c'est la numéro 7, qui s'appelle Boisson de la fontaine d'émeraude. Alors, cette carte Boisson de la fontaine d'émeraude, comme conseil, elle vous dit d'accepter de recevoir et de recevoir et de l'aide, puisque cette aide est déjà en chemin. Il vous suffit de l'accepter. Alors, vous allez avoir quelques signes et ces signes vont se signaler par des synchronicités. Et donc, c'est ce qui va marquer votre parcours, votre évolution, pour vous aider, pour vous amener à faire des choix et prendre des décisions
nouvelle pour vous amener sur quelque chose de meilleur, puisqu'il y a donc une transformation dont on a parlé tout à l'heure. Et cette transformation, vous serez guidé donc par des signes, par les synchronisations, de manière à vous mettre en confiance, de manière à vous aider à parcourir ce chemin sans avoir de difficultés, sans avoir à vous tromper. Voilà, très cher, c'est fini pour ce tirage intemporel numéro 15. Je vous remercie pour votre écoute et surtout, puisque c'est un tirage intemporel, il n'y a pas de période précise pour venir, pour écouter cette vidéo, ces messages. Le bon moment, en fait, c'est le moment que vous choisissez, le moment où vous tombez sur cette vidéo. Il y a forcément un message qui vous concerne. Voilà, je renouvelle mon remerciement et je vous dis au revoir. À bientôt.